Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth. Luc 1, verset 26. 27. Chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, qui était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui Dieu a accordé une grâce. Le Seigneur est avec toi. » Le Seigneur est avec toi. Bonne journée, bon jour de l'Immaculée Conception. Une journée importante dans la liturgie de l'Église catholique, mais aussi une journée importante, à mon avis, pour tous les chrétiens du monde entier. Parce que Marie, la Vierge Marie, marque le lancement de la nouvelle alliance. Avant que Jésus soit conçu, donc ça commence avec Marie, il fallait chercher à pénétrer, chercher à se mériter, chercher à gagner l'amour de Dieu, les grâces. Il fallait gagner, il fallait prouver au ciel ou là en haut que l'on méritait quelque chose. Il fallait mériter. Et voilà que la nouvelle alliance se met en place. Et c'est plus vers Dieu, c'est Dieu vers nous. Je ne sais pas si tu comprends la différence entre, si tu habites Paris, aller à New York ou venir de New York. Il y a une grosse différence. Ou tu habites Abidjan, aller à Rome ou venir de Rome. Voilà, c'est donner 50 € ou recevoir 50 €. Il y a une grande différence. Eh bien, la nouvelle alliance, c'est Dieu qui te cherche, qui se donne à toi. Et je pourrais dire, je te salue toi qui m'écoutes aujourd'hui, où que tu sois, à qui Dieu a accordé une grâce. Dieu cherche à t'accorder des grâces. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur te cherche, tu n'as plus à le chercher. La vie nouvelle, elle est déjà là, à ta portée. Le trésor divin est déjà dans ton cœur. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Acte 2, verset 17. Voilà. Et Marie est la première qui lance la nouvelle alliance et qui va donner à Jésus son humanité pour nous sauver. Donc, nous sommes actuellement dans la seconde partie. Il y a eu une première partie de l'Ancien Testament, une seconde partie de l'histoire des croyants, C'est maintenant l'heure de t'approprier ce qui est à toi, ce qui t'est offert, ce qui t'est donné. Dieu le Père nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Donné. Donc il est à toi. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Wow! Je leur ai donné. Ah! Un jour, dans l'ancien bâtiment que nous avions, le 3e de l'histoire de l'œuvre que je dirigeais, on avait acheté la maison, et puis il y avait une grotte à l'avant, comme la plupart des Québécois, et beaucoup dans le monde aussi, se font des grottes. Ils prennent des anciennes baignoires, ils mettent du ciment par-dessus et des pierres, des champs, et puis ils mettent une statue dedans. Et devant la maison, il y avait une statue. Une grotte avec une statue de la Vierge. C'est une vieille tradition catholique québécoise qui existe ailleurs aussi. Des grottes sur ton terrain avec une petite statue de la Vierge. Voilà. J'en ai vu au Gabon, j'en ai vu en Côte d'Ivoire, j'en ai vu au Québec, bien sûr, beaucoup. En France, non, sur Paris même, mais j'ai vu des gens qui avaient des coins de prière avec, voilà. Et un jour, mon assistant, Bernard, avait voulu qu'on dépose un banc pour que les gens viennent, les passants arrêtent devant notre maison et s'assoient. Et le premier hiver, on voyait des gens venir à travers 1 ou 2 mètres de neige qu'il y avait devant la maison de l'œuvre, Cité du Père.
et des gens qui calaient jusqu'à la ceinture et qui se mettaient à genoux. C'était très particulier. Il y avait dans ce secteur une certaine dévotion à Marie. Bon. Et un jour, Bernard rentre et me dit, « Pierre, viens voir la statue de la Vierge, viens voir la statue de la Vierge. » Ah bon. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, c'est une Vierge enceinte. Elle a un ventre. C'est une toute petite statue qu'il y avait, et quand nous avons vendu la maison pour payer nos dettes, évidemment, j'ai récupéré la statue. Mais je ne sais pas si vous voyez le ventre ici. Voilà, ici. Il y a un ventre. C'est une Vierge qui est enceinte. Eh ouais. Elles sont là comme ça, si ça ne dérange pas la lentille. Ouais. Marie a dit oui au chemin qui venait vers lui. C'est un chemin neuf. Marie montre le nouveau chemin qui est Dieu vers nous, Dieu vers toi. Et tu n'as qu'à lâcher prise, qu'à dire oui comme la Vierge. Je suis l'humble servante. Et tu verras, comme il est écrit en Luc, que l'impossible, rien n'est impossible à Dieu. Et comme Marie, si tu dis oui, si tu acceptes de renoncer à tous tes plans et à mourir à toi-même pour cette offre de grâce, cette offre d'amour qui vient vers toi, c'est ça la nouvelle alliance. C'est l'amour qui maintenant t'est offert gratuitement. T'est offert gratuitement. L'amour est gratuit, inconditionnel. Et l'amour produit en toi la même chose que Marie. Ton âme, tout ton être, conçoit cette présence divine de Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Marie a donné naissance à Jésus, et c'est la fête de Noël. Mais toi, tu vas donner naissance à Jésus, mais par tes actes, par ta façon d'aimer, ta façon d'écouter, ta façon de regarder les autres. Tu feras les œuvres comme les œuvres de Jésus, et même de plus grandes encore, et je dirais de plus petites, mais tout aussi glorieuses. Un simple verre d'eau donné au nom de Jésus, quand tu as accepté, comme Marie, le oui, oui. Je dis oui. Je dis oui. Est-ce qu'il vient vers moi? Est-ce qu'il m'est offert? Il frappe, il est là, il est devant toi à genoux. Jésus est devant toi à genoux, te suppliant de te laisser aimer. J'ai vécu ça un jour. Jésus à genoux devant moi me disant, « Pierrot, laisse-toi aimer. Tel que tu es. C'est moi qui va te transformer. » Bon. Et j'étais presque scandalisé. C'est quoi cette image de Jésus qui me suppliait de me laisser aimer? Ben, c'est l'histoire de la nouvelle alliance, un Dieu qui a soif de toi, comme le père de l'enfant prodigue, tous les jours, tous les soirs, tous les matins, pendant des jours, des mois et des années, attendant le retour de son fils. Qui était simplement, voilà, je reviens pour que tu prennes soin de moi, je veux juste être un petit employé. Luc chapitre 15, juste, il le prend dans ses bras, il pue le cochon, il le serre fort, et il leur donne la fête, il fait couler la douche, le parfum, il met la bague, il met tout. Il voulait juste avoir un petit boulot. Il a reçu le gros lot. L'énormité. Une grâce gratuite qui n'attend que ton oui, que ton oui, que ton oui. La journée de l'Immaculée Conception, c'est Marie qui dit oui. Et Marie qui souhaite juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, je te dise ce qu'elle voudrait te dire. Dis oui, toi aussi. À quoi? À l'amour gratuit. Jésus qui te dit, je te salue, toi en France, toi en Côte d'Ivoire, toi au Bénin, toi au Togo, toi en Martinique, Guadeloupe, toi au Québec, toi à New York, toi à Dallas, peu importe. Je te salue, toi à qui Dieu accorde une des grâces. Je te salue. Le Seigneur est avec toi. Elle te dit, le Seigneur est là. Le Seigneur est pour toi. Le Seigneur n'a qu'une envie extrêmement forte, une envie infinie de te combler et te rendre semblable à Jésus, configuré à Jésus, avec les mêmes gestes d'amour que Jésus. Wow. Une grande journée. Marie est
une pierre importante dans l'édifice spirituel de la Nouvelle Alliance, c'est le premier oui. Ouais. Le oui de base. Qui donne l'incarnation à Jésus, qui vient dans la crèche, la pauvreté, qui veut venir en toi, qui s'invite en toi, peu importe qui tu es, et qui veut te bénir, qui veut te transformer. Oh, Père, pour mon frère, ma sœur qui écoute, oh, ma main est là, mais ma main, celle de Marie, celle de tous les saints, s'il en est, mais c'est surtout la main aussi de Jésus qui te dit, je viens t'offrir une grâce. Je suis avec toi. Peux-tu croire que qui que tu sois, peu importe ton passé, ton présent et tes projets, je suis avec toi. Est-ce que tu dis oui? Réponds-moi oui, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Oh Père, merci. Pour la personne qui écoute maintenant et qui dit oui, Père, je dis oui à ta grâce, comme Marie. Et comme tellement d'autres chrétiens. Je dis oui, prends ma vie, prends toute ma vie, telle qu'elle est. Je te dis oui, je lâche prise. Maintenant, je vis dans la foi, ton amour gratuit et inconditionnel. Je me laisse envahir. Mon âme est ouverte. Oui. Je dis oui. Alléluia. Ben, reviens demain. On aura... qu'est-ce qu'on a demain? On a... Oh! Le fardeau, le lourd fardeau. Manque pas et n'hésite pas à laisser un commentaire sur le blog ou sur YouTube ou partager l'adresse de l'enseignement. Et merci à mes frères protestants et toute confession chrétienne ou musulmane. Il y a des musulmans qui m'écoutent. Amen. Merci d'être là. Merci de votre soutien aussi. J'en parlerai dans les jours qui viennent. Là. Du petit défi derrière le ministère de Pierre Lacroix. Pas trop gros, mais il y a des gens qui aident et ça fait du bien. Et tout ça est sur le blog pierrelacroix.com. Il y a un onglet « Soutenir ce ministère », dont via PayPal. Ben voilà. Ben, bonne journée d'Immaculée Conception et réalisez que c'est la journée du oui. Le oui que le Père attend de toi. Comme Marie. Marie, c'est l'image, c'est le chemin à suivre. Très important. Ouais. Pour mettre au monde Jésus dans notre monde contemporain, mettre au monde l'amour, le service, les œuvres que le Christ a fait et même de plus grandes. Amen. À demain. Gros bisous au nom de Jésus.